Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de mon partenariat avec la boutique Globleland. Donc, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos, le lien de la boutique, le lien des produits que j'ai choisis. Comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, si vous ne savez pas de quoi je parle, allez regarder la première vidéo, je vous la mettrai dans le petit ici. Je ne répondrai pas à vos commentaires, commentez avec plaisir, au contraire, mais je ne répondrai pas à vos commentaires, je vous mettrai des petits cœurs pour vous dire que je vous ai bien lu. Et donc, sur cette vidéo, je vais faire avec vous le montage de la petite boîte théière que j'ai pris, le Dies. Et alors attendez, hop là. Donc je vous disais dans la présentation des articles que c'était une boîte ajourée, papillon, tout ça. Non, pas du tout, c'est une théière. Voilà, j'étais à côté de mes pompes quand je vous ai dit ça. Donc voilà, j'ai plein de petits éléments à découper. Donc bah écoutez, je vais faire le test des dies avec vous. Je vais vous montrer que ça coupe bien. Je l'ai déjà essayé parce que je me suis dit je vais quand même tester la chose. Voilà, savoir comment elle se monte en fait, histoire que la vidéo ne dure pas une demi-heure. Je vais me servir d'un bloc de papier là que j'utilise quasiment jamais, du Prima. Je me dis que ça va bien avec le thé, vous voyez, des pêches, des fleurs. Je ne sais pas encore quel papier je vais utiliser. Celui-là, il y a du foil, c'est joli. Non, ça c'est un peu trop palichon à mon goût. Ça c'est des cartes. Hop. Les petites fleurs là, c'est joli, ouais. Là c'est à nouveau des cartes. Ah bah tiens, en rose, je vais prendre ça avec du rose, ouais. Allez, soyons fous, prenons du rose. Voilà. Donc je sais plus si je vous ai dit, je vous mettrai en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des produits. C'est une boutique, je n'ai jamais été déçue des produits. Ça c'est voilà. Voilà. S'il y a un truc qui va pas dans un partenariat, je vous le dirai. Voilà, mais je suis pas là pour vous vendre des articles. Moi, je touche aucune commission. Les boutiques me proposent des partenariats, j'accepte avec plaisir. Mais sincèrement, enfin voilà, moi je suis pas commissionnée sur les ventes, pas du tout. Au pire, si vraiment ça leur plaît pas, ils me proposeront pas de partenariat. Mais c'est, enfin, je veux dire, j'attends pas après pour vivre. C'est pas très très grave. Donc, alors, je vais vous montrer déjà que les dies passent en petite machine. Et ça, c'est plutôt chouette. Pour celles qui n'ont pas de grande machine de découpe, ce dies là passe en petite machine. Alors je vais faire 7,5 puisque ma plaque fait 7,5 il me semble. Voilà, hop là. C'est parti. Ah, bah j'ai pas coupé jusqu'au bout. Virginie, qu'est-ce que tu fais? Je crois que ma lame commence à souffrir un peu, il va falloir que je la change. En même temps, j'ai coupé des matériaux avec, je lui en ai fait voir un peu toutes les couleurs. Bref, là n'est pas le sujet. Donc je vais venir découper. Alors, vous avez une base, comme ceci, voilà, qui fait pile 7. Donc ça va, hop là, je vais la découper pour faire le fond de ma boîte. Et après, je vous ferai avec la petite théière, je vous ferai le tuto d'un petit sachet de thé pour offrir des petits goodies dedans. C'est rigolo. Voilà. Hop. Vous voyez, j'ai pas menti. Un passage. C'est coupé. Voilà. Le papier Prima, c'est du 180, je crois. Qu'est-ce que c'est qui est marqué quoi? Là, c'est pas marqué. La collection, c'est apricot au nez. Mis à l'abricot. Non, bah non, il n'y a pas de grammage, mais je dirais 180, peut-être un 200 d'ailleurs. C'est un petit peu plus fin que le papier Action, mais non, c'est pas noté. Non. Tant pis, c'est pas grave. Alors, ensuite, donc le fond, une fois. Les deux côtés comme ça, une fois aussi. Donc, normalement, ça passe au poil de cheveux, mais ça passe. Donc, je vais reprendre mon papier. Alors que je mette ma feuille dans le bon sens quand même, parce que comme il y a un sens à mon papier, je vais essayer de le respecter pour la découpe.
Voilà, donc ça une fois, c'est pareil, je vais le passer qu'une fois. Ah, c'est du direct live, hein. Je vous mens pas, je vous montre que ça découpe parfaitement. Hop, un passage. Alors, mon pic-pic. Ici, hop, voilà, et de 1, et ça, il me le faut qu'une fois. L'autre, il me le faut également une fois, donc c'est pareil, je vais rester dans le bon sens, dans le sens de mon papier. Ça m'embête de ne pas avoir mon petit papillon en feuille là, j'aimerais bien l'avoir, voilà, comme ça. Si je mets mon papier comme ça, ah bah tout est étudié, hein, au millimètre. Voilà, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Également. Alors, le fond, les côtés, ça va être très shabby, hein, mon affaire là. Moi qui suis pas très shabby, ma foi, je vais sortir un peu de ma zone de confort. C'est pas grave. Ensuite, il me faut une autre bande de papier. Hop. C'est ça en fait qui m'embête. C'est cette bande là qui est énorme. Voilà. Hop, voilà. Alors, là ce coup-ci, il va me falloir 2 morceaux. Où est-ce qu'il est? Il me faut 2 morceaux comme ça. Donc j'y retourne. Je vais essayer d'avoir le papillon en entier dedans. Ah, j'ai coupé ma bande de papier trop courte. C'est pas grave, je vais faire les petits éléments dedans. Alors, ça c'est les anses. Alors, du coup, comme ceci. Le bec verseur. Je vais essayer d'avoir le papillon, du coup, comme ça. Là, j'ai un petit sachet de thé, mais je ne le ferai pas dans cette couleur-là. Le papillon non plus, les feuilles non plus. Et ça non plus. Ok, j'ai juste besoin de ça, du coup. Hop. Ah, ça va faire très théière anglaise, hein, clairement. Voilà. Voilà. Les anses. Je pense que vous les voyez. Le bec verseur. Voilà. Ensuite, du coup, là, bah non, c'est trop court aussi. Je recoupe un morceau de 7 cm, un peu plus de 7 cm. J'ai coupé trop court. Alors, j'y retourne, 7,5. Voilà, ça doit être bon. Ah bah non, en fait, c'est pas ma lame qui est usée. C'est la feuille qui était trop grande. Voilà. Alors, je vais faire 2 fois cette découpe-là. Je vais essayer d'avoir le papillon. Alors, il faut que je sois dans le bon sens, oui, comme ça. Alors, on va déjà monter la structure de la boîte. Et ensuite, je ferai les découpes pour venir faire la déco dessus. Alors, quoique non, je vais couper les dentelles avant. Parce que je vais les coller à plat. Alors, pour les petites dentelles, je vais utiliser du papier miroir ou du papier pailleté. Bonne question. Je vais prendre du papier pailleté. Allez-y.
Alors, pour le montage, bah, c'est très simple, hein. C'est vraiment très simple. On va venir, alors, coller de manière alternée. Vous voyez, il y a déjà les pattes de collage. Je sais pas si vous allez voir, c'est pointillé pour le pliage. Ça, c'est parfait. Hop, comme ceci. Voilà. Je marque mes plis. Pli du haut, c'est pas la peine de le marquer tout de suite. Mais je marque bien mes plis. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et voilà, donc ça, on verra ça après tout ça. Alors, je vais prendre ma base. Alors, je vais juste utiliser mon tapis pour protéger. Mon tapis découpe de la colle. Alors, je vais déjà prendre ma base, comme ceci. Et je vais venir coller tout simplement mes éléments sur ma base. Donc, avec la languette du bas, bien sûr. Là, je pense que je vais vous mettre ça en accéléré et en musique. Alors j'ai collé les petites dentelles, vous voyez, viennent se coller en haut, juste en dessous de la bande perforée qui permettent de plier un petit peu. Là, comme ceci, voilà. Donc pour l'instant, je garde encore ma boîte ouverte. Je vais venir insérer, je vais d'abord coller en fait ça, la découpe pour le bec verseur m'a fait voilà deux parties que je vais venir coller l'une à l'autre. Comme ceci. Hop. Je commence à plus avoir de colle dans mon flacon, il va falloir que je recharge la chose. Voilà, donc je les colle bien l'une contre l'autre. Je vais laisser sécher un petit peu. Et par contre, je vais déjà installer l'anse. Alors, que je me trompe pas, parce que la première fois, je l'ai monté à l'envers. Donc, ça va être dans ce sens-là. Alors, sur les deux parties où vous n'avez pas la pointe, en fait, il y en a une où vous avez une languette qui a été coupée. Je sais pas, vous verrez peut-être mieux de ce côté-là. Et sur l'autre, vous avez deux petites languettes qui ont... Enfin, des languettes, non, des trous, en fait... qui ont été coupées en haut et en bas. Et donc, on va venir insérer. Alors, attendez, que je me trompe pas, que je la mette dans le bon sens. Voilà, c'est la partie la plus haute vers le haut. On va venir insérer, vous voyez, il y a des petites pattes ici. On va venir insérer les petites pattes à l'intérieur. Hop là. Alors, c'est un petit peu délicat à faire. Voilà. Hop. Faut y aller doucement pour pas déchirer le papier, mais ça y va au bout d'un moment. Vous voyez, ça vient se mettre là, et celle du haut ensuite. Donc faites bien attention à votre sens de papier quand vous le faites. Voilà, vous voyez, ça vient se mettre comme ça à l'intérieur, ce qui fait que après, hop, c'est coincé. Donc voilà, comme ça. Et pour l'autre, pareil. Donc,
je la glisse, je viens la récupérer de l'autre côté et je la fais ressortir tout doucement, voilà, comme ça, et pareil en haut. Voilà, comme ceci. Donc ça, je viendrai coller les coller l'une à l'autre un petit peu là après. Je vais d'abord commencer par fermer ma boîte. Donc je vais venir mettre de la colle sur toutes mes pattes de collage et je vais venir fermer comme ceci toutes mes pattes de collage ici. Donc voilà, je vous mets ça en musique et en accéléré. Non, avant, il faut que je mette ça. Parce que sinon je vais être embêtée pour le faire après. Donc je viens, hop, de la même manière. Vous voyez, ça fait comme deux petits bourrelets là. Je viens les glisser ici. Et voilà, je le fais. Non, bah non. Le plus simple pour celle-là, c'est de faire passer en fait par l'arrière. C'est beaucoup plus simple. Voilà, comme ça. Et voilà. Et elle ressort de ce côté-là. Voilà, et elle peut encore se mettre un petit peu à plat, ce qui me permettra de faire mon collage tranquillement. Donc maintenant je vais venir coller toutes mes pattes. Alors voilà, j'ai collé en fait toutes mes petites languettes, ce qui fait que ma théière est quasiment montée. Hein. Je n'ai plus qu'à mettre un petit point de colle ici, voilà, comme ceci. J'y suis allée un peu pas de ma morte là, voilà, je vais l'enlever un peu pour venir assembler ma poignée comme ceci. Hop. Voilà, ah bah zut, je vais attendre que ça colle. Voilà, en faisant attention que ce soit bien bord à bord, pour que ce soit joli. Voilà, comme ceci. Voyez. Et ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à fermer. Ma petite boîte est terminée. Je n'ai plus qu'à fermer, voilà, les deux petits rabats comme ceci, à ramener ceci, voyez, comme ça. Et je viens fermer avec un petit morceau de ruban. Je ne vais pas la fermer tout de suite, mais vous mettez un petit morceau de ruban autour. Et voilà, je vous montrerai après parce que je vais faire un petit sacheté. Je vais d'abord coller, j'avais découpé des petites fleurs en pailleté. Je vais en coller une de chaque côté. Voilà, à peu près au centre. Voilà, et de l'autre côté également. Comme ceci. Voilà. Je viendrai mettre une petite demi-perle, je pense, au centre quand ce sera sec. Et voilà. Pour l'instant, la petite théière est complètement montée. Alors, maintenant, je vais vous faire le tuto pour faire un petit sachet de thé. Donc ça, c'est l'étiquette du sachet de thé. Donc je vais vous faire un tuto pour faire un petit sachet de thé pour offrir des petites choses dedans, comme des petits sequins, des paillettes, des petites choses comme ça. Je prépare tout et je vous retrouve. Alors, je vous reprends pour le tuto du petit sachet de thé. Il va vous falloir de préférence un papier vélum. Alors attention avec le papier vélum, quand vous le pliez, c'est fragile, donc il faut y aller délicatement. Alors il vous faut un morceau de 9 de large. Hop là. Alors là je vous donne les dimensions pour aller dans la petite théière. Après vous pouvez adapter, hein, vous faites plus ou moins grand
selon ce que vous voulez faire. 9 sur 15, bon bah c'est parfait, j'ai la bonne longueur. Alors, dans le sens de la hauteur, vous allez venir faire un pli à 2,5 de chaque côté. Hop là, alors, moi c'est du papier vélum de la marque Artemio. Là j'ai pas pris du papier de chez Action parce qu'à chaque fois que j'ai essayé avec, je l'ai déchiré au moment du pliage. Donc je fais un pli à 2,5 de ce côté-là dans le sens de la hauteur. De l'autre côté pareil à 2,5. Voilà. Dans les deux sens. Après dans le sens de la longueur, je vais venir faire un pli à 7. Un pli à 7,5. Un peu là, voilà. Et un pli à 8. Vous allez voir, c'est tout simple. Voilà, et c'est fini. J'exagère, mais c'est presque fini. Alors, je vais venir marquer mes plis dans la longueur. Je fais attention de ne pas casser mon papier vélum, j'y vais délicatement. Là, je prends pas de plioir, j'y vais avec les doigts. Voilà, ce qui fait que vos deux morceaux de papier vont venir se chevaucher comme ceci. Et je vais venir mettre du double face. Je prends un double face pas trop épais pour pas que ça déborde. Et je le mets bien à ras, voilà, comme ça. Comme ceci. Voilà. Je colle bien droit. Ok. Je suis pas tout à fait droite, mais bon, ça va aller. Ensuite, je vais venir marquer mes plis du centre. Donc, je vais d'abord plier le pli du milieu, comme ceci, en mettant mes bords collés vers l'extérieur. Et ensuite, je vais venir marquer mes deux autres plis dans l'autre sens, en ramenant mes bords collés l'un contre l'autre. Voilà, comme ceci. Je pense que vous allez voir ce que ça donne. Voilà, comme ça. Et du coup, vous allez vous retrouver avec ceci à l'arrière. Vous voyez la petite... comme le sachet de thé en fait, hein, tout simplement. Ensuite, on va venir mettre des petits goodies à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire, il va vous falloir une agrafeuse. C'est rare qu'on utilise une agrafeuse en scrap, mais là, il en faut une. Alors, et de préférence avec des agrafes, Virginie, ce sera mieux. Hop là, je crois que je vais pas tarder à être en panne d'agrafes. J'en ai une autre. Voilà. Alors, je vais prendre des petites choses à mettre dedans. Moi j'aime bien mettre des petits sequins, des petites choses comme ça. Voilà, ça. Et alors, j'ai le truc de l'enfer que j'adore, mais c'est infernal à prendre. C'est des petites boules de polystyrène colorées. Sauf que c'est tellement électrostatique que c'est un enfer à utiliser. Voilà, alors, je vais en mettre dedans. Comme ceci. Ah bah si, c'est plus facile dans la boîte. La dernière fois, je les ai utilisés dans le sac plastique. C'était l'horreur. Je remets un peu des deux côtés. Voilà. Hop là. Bon. Voilà. Quand je vous dis que c'est électrostatique, c'est l'horreur. Voilà. Je referme délicatement pour pas faire de catastrophe. Ensuite, je vais en mettre un petit peu des roses. Oui, quelques roses en sequins. Des sequins roses que je mélange avec les noirs, c'est pas grave. Hop là, j'en mets un petit peu de chaque côté. Est-ce que je vais avoir assez dedans? Ouais. Qu'est-ce
Qu'est-ce que je peux mettre encore? Un peu de sequin blanc. Voilà, et je vais arrêter là parce qu'en termes d'épaisseur, ça va être suffisant. Voilà. Alors, ensuite, vous allez venir mettre à plat, comme ceci, et plier. Alors, vous prenez les deux parties ensemble, et vous venez faire un petit pli, voyez, d'angle comme ça, comme pour faire un avion en papier. Voilà, ici et là. Je pense que vous voyez bien ce que je fais. Et ensuite, je vais replier le petit morceau du haut. Ce qui fait que ça vous donne ceci. En pliage, hop, je vais tenir le bout, vous voyez, et ensuite on vient, ah bah attendez, et avant d'agrafer, il me faut un morceau de ruban, hop là, je vais prendre un petit ruban rose. Alors, est-ce que ce ruban là va aller avec ma théière? Non, il est un peu trop abricot, j'en veux un petit peu plus rose, voilà, celui-là, hop là, celui-là va être parfait, un petit ruban rose, donc je prends un petit morceau de ruban. Mes ciseaux. Voilà. Et je vais venir agrafer le ruban, vous voyez, comme ceci. Et je viens agrafer pour fermer mon petit sachet. Voilà. Ah, des tutos de sachet de thé, il y en a déjà eu pas mal de faits. Là, j'ai rien inventé. Je me suis inspirée. Et je crois que Bérangère avait dû en faire sur la chaîne Evansy Scrap. Il me semble que j'avais dû en voir là, mais j'en ai vu sur d'autres chaînes aussi. J'espère qu'il me reste des agrafes, oui. Alors, je vais essayer d'agrafer ça correctement. Hop là. Ah, bah, la type hop, mon agrafeuse ne veut pas agrafer. Ah, attendez. On va prendre... Au grand mot, les grands remèdes. Ça a bien fonctionné la dernière fois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce coup-ci. Voilà. On va prendre la grande. Voilà, ce coup-ci c'est la bonne. Donc voilà, j'ai agrafé mon petit morceau de ruban. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit nœud au bout pour éviter que le ruban file à travers la grafe. Hop là. Voilà, ça va éviter que voilà, ça bloque mon ruban au niveau de mon agrafe. Et ensuite, à l'autre bout, je vais tout simplement venir agrafer ma petite étiquette. Alors, où ai-je mis l'étiquette? Elle est là. J'ai même pas besoin de l'agrafer en fait. Il y a un petit trou au bout. Donc je viens passer mon ruban dedans. Hop. Je le mets à la longueur désirée. Ça me paraît bien. Je fais un nœud. Donc vous ajustez la taille du ruban à la taille que vous souhaitez. Voilà, là je vais faire un double nœud. Voilà, pour pas que ça passe dans le trou. Je coupe un petit morceau de ruban. Je viendrai le brûler après pour pas que... Et voilà votre petit sachet de thé. N'est-ce pas trop mignon? Et dedans, il y a les petites boules de polystyrène, les petits sequins, voilà. Et puis, bah, votre correspondant n'a plus qu'à les récupérer. Et je viens les mettre dans ma petite théière. Voilà. Et puis, on peut mettre d'autres petits goodies aussi dedans. Hein. Comme ceci. Je ferme ma théière et je vais venir mettre un petit ruban pour fermer. En faisant un joli petit nœud. Ici. Voilà. Et voilà pour ma petite théière, toute mignonne. Vraiment c'est sympa comme petite boîte, j'aime beaucoup. C'est un petit côté so british.
Et voilà. Voilà ma petite théière. C'est mignon. Avec mon petit sachet de thé qui infuse. Et voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, vous retrouvez tous les liens des produits dans la barre d'infos. Le lien de la boutique, mon code promo. Si la vidéo vous a plu, petit pouce en l'air, ça fait plaisir. Un commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Même si j'ai un petit peu de retard dans mes réponses, là, je vais rattraper tout ça. Abonnez-vous, c'est important de s'abonner. Activez la petite cloche pour les prochaines notifications de vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, je ferai le tirage au sort dans une semaine. Je ne répondrai pas, je vous dis des bêtises, je ne répondrai pas à la vidéo. Je vous mettrai des petits cœurs. Voilà, voilà. Au revoir.